Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Passons à la partie fiqh et au chapitre de la purification. Avant de commencer, une introduction au fiqh s'impose. Alors pour résumer, qu'est-ce que le fiqh? Prenez de quoi noter, car cette définition ne sera pas écrite. Le fiqh, c'est la science qui permet de connaître le statut juridique des actes de la personne responsable à partir des sources de la charia. Je répète et j'explique. C'est une science qui permet de connaître le statut juridique des actes, c'est-à-dire dans quelle catégorie juridique chaque chose doit être. On les verra, les catégories juridiques, l'obligatoire, l'interdit, etc. De savoir donc dans quelle catégorie juridique se situe chaque chose. Pour la personne responsable, donc des actes de la personne responsable. Une personne responsable, ce qu'on appelle al-mukallaf, c'est la personne qui est pubère et saine d'esprit. Et tout cela à partir des sources de la sharia, notamment les 4 sources que nous allons voir juste après. Donc c'est la science qui permet de connaître le statut juridique des actes de la personne responsable à partir des sources de la charia. Quels sont ces statuts juridiques? Parlons-en. Les statuts juridiques sont au nombre de 4, mais il y en a certains qui peuvent se diviser en autres sous-catégories. On a d'abord le wajib. Le wajib, c'est ce qu'on traduit par l'obligatoire. Alors, tous les termes qui sont en italique, il faut les apprendre par cœur. Wajib, on l'appelle aussi le fard, on l'appelle aussi le maktoub, c'est ce qui est obligatoire. Donc, il y a une notion de récompense et de punition qui y est attachée, dans le sens où celui qui fait ce qui est obligatoire sera récompensé, mais celui qui délaisse une obligation aura la punition, si Allah le décide. Ensuite, en dessous, on a sunna. Ce qu'on appelle sunna, donc là c'est un terme technique, dans le fiqh, ce n'est pas la sunna au sens large que l'on verra tout à l'heure. La sunna au sens large, c'est tout ce qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, la sunna, eh bien, c'est ce qui est recommandé, on le traduit par ce qui est recommandé, c'est-à-dire que c'est ce que Allah Ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de faire, mais ce n'est pas de manière obligatoire. Ce qui veut dire que celui qui le fait sera récompensé, celui qui ne le fait pas n'aura pas de punition. Ensuite, dans cette sunna, eh bien, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des sunnas qui sont très recommandés. On appelle ça sunna mu'akkada. Et il y a des sunnas qui ne sont pas, qui sont moins recommandés, on appelle ça sunna ghayr mu'akkada. Ensuite, on a al-mubah. Al-mubah, c'est ce qui est autorisé. C'est-à-dire que il n'y a pas ni notion de péché, de punition, ni notion de récompense. Que ça soit fait ou que ça ne soit pas fait. Comme boire de l'eau, comme manger, comme dormir, etc. Ensuite, on a al-makruh. Al-makruh, c'est ce qui est détesté. C'est-à-dire que ce sont des choses à ne pas faire, mais ça n'atteint pas le niveau de haram, d'interdit. C'est-à-dire que celui qui fait cette chose, quand même, ne sera pas puni. N'aura pas de péché pour ça. Mais celui qui délaisse cette chose en aura les récompenses. Et enfin, on a ce qui est haram, interdit. Ce qui est interdit, donc, celui qui fait cette chose aura un péché, si Allah le décide. Et celui qui abandonne cette chose, pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il en aura les récompenses. Citons quelques exemples rapidement. Dans le wajib, l'obligatoire, on a par exemple la prière. Allah ta'ala dans le Coran dit « Wa aqimus salata wa atuz zakah » accomplissez la prière
et acquittez-vous de l'aumône. C'est ici un ordre qui a été utilisé, c'est donc une obligation. Ensuite, dans Sunna, à Sunna, on a dit qu'il y avait 2 degrés dans Sunna. Sunna muakkada, Sunna ghayr muakkada. Muakkada, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de manière habituelle et continue devant les compagnons. Par exemple, les 2 unités de prière, les 2 raka'a qui sont faites avant la prière de Fajr. Donc ça, c'est une sunna mu'akkada. Donc très recommandée. Ensuite, dans les sunnas ghayr mu'akkada, c'est donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais qu'il a aussi délaissé des fois. C'est notamment, on a comme exemple, les 4 raka'a faites avant la prière de Isha. Ensuite, pour le mubah, on a cité des exemples, manger, boire, dormir, etc. Pour le makruh, eh bien, il y a certaines choses qui sont citées. De faire attention, de ne pas gaspiller d'eau, ça peut être makruh. Dans la prière, ce qui peut être makruh aussi, c'est de faire des invocations dans le ruku', par exemple, c'est quelque chose qui est makruh. De fermer les yeux pendant la prière, c'est détesté. Donc voilà, ça n'a pas d'impact sur la prière, mais c'est quelque chose à ne pas faire. Ensuite, on a le haram, c'est l'interdit. Dans le haram, on a par exemple az-zina, la fornication qui est interdite. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez point de la fornication. Donc là, c'est une interdiction formelle. Et n'approchez point de la fornication, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Donc on a dit que le fiqh, c'est la science qui permet de connaître le statut juridique des actes. Donc savoir chaque acte, est-ce qu'il est wajib, est-ce qu'il est sunnah, est-ce qu'il est mubah, est-ce qu'il est makruh, est-ce qu'il est haram. De la personne responsable à partir des sources de la sharia. Les sources de la sharia sont à la base, parce qu'après il y a des sous-catégories, sont 4. Et on va les voir tout de suite, Inch'Allah. Alors les sources de la sharia, ce sont donc de ces sources-là que les savants vont extraire les règles de tous les actes et de toutes les choses qui nous entourent. La première source, c'est Al-Qur'an, le Coran. Alors on a mis une petite définition, hein. On est à un niveau, on va dire simple, où on ne veut pas rentrer dans les complications, et on met le minimum. C'est donc la parole d'Allah révélée à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam en langue arabe claire. Donc, le Coran constitue la première source du musulman. C'est de là que sont tirées les règles en premier. Ensuite, on a Sunna. Et là, ce n'est pas Sunna comme on l'a cité juste avant, qui fait partie des catégories juridiques. Donc ce n'est pas le terme technique, là c'est un terme large. Le mot Sunna, c'est tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit ou a accepté. A dit, a fait, a accepté. Donc tout ce qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on appelle le hadith. Un hadith est une description en général du prophète sallallahu alayhi wa sallam où on a soit sa parole, soit son acte, soit une histoire qui est racontée. Ensuite, on a al-qiyas. Al-qiyas, c'est un raisonnement par analogie. C'est une source qui permet donc d'avoir le statut juridique d'une chose, mais qui n'est pas donnée à n'importe qui. D'ailleurs, les 4 sources, n'importe quel musulman ne peut pas chercher n'importe quel élément dans ces sources. Il faut avoir des outils. Il faut avoir des outils. Le qiyas, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par analogie. C'est donner à un cas non cité dans les textes le statut d'un cas qui y est cité. Car ces 2 cas ont en commun
la caractéristique sur laquelle le statut est fondé. Ouh là là, ça peut être compliqué à comprendre, mais Inch'Allah, on va l'expliquer avec un exemple. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple quelque chose qui se produit, qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau, qui n'est cité ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Quelque chose de nouveau, par exemple, à une époque, il y a eu l'apparition de la drogue. Les gens se sont posé la question, sont allés voir. C'est fictif, hein, c'est une fiction. Hein. Donc, imaginez voilà, que ça apparaisse à une époque donnée, et c'est ce qui s'est passé. Les gens vont voir le savant, le moufti, celui donc qui est là pour répondre aux questions. Et qui a le niveau, hein, les outils, c'est-à-dire en langue, il a le bagage lui permettant, bien sûr, d'extraire les règles. Ils vont le voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Première des choses, il regarde dans le Coran, il ne voit pas mention de la drogue. Il regarde la Sunna, il ne trouve pas de hadith mentionnant explicitement la drogue. Il va donc chercher dans le Coran ou dans la Sunna quelque chose qui est analogue. Donc quelque chose qui a quelque chose en commun avec la drogue. Il va rechercher un élément qui a quelque chose en commun avec la drogue. Et il va tomber par exemple sur le vin. Donc le vin est cité dans le Coran comme étant quelque chose qui est interdit. Donc on a l'élément qui a les mêmes caractéristiques que la drogue et on a le statut juridique de cet élément qui est l'interdiction. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va, étant donné qu'il y a des choses qui lient la drogue à l'alcool, c'est-à-dire que ça a un impact sur l'esprit, etc., il va faire donc la liste de tous les éléments. Ensuite, il va calquer ces éléments et donc calquer le statut juridique et donc considérer que la drogue est haram. Donc, c'est donné à un cas, disons la drogue, non cité dans les textes, le statut juridique, donc le fait que c'est haram, d'un cas qui est cité, comme le vin. Car ces deux cas ont en commun la caractéristique sur laquelle le statut est fondé. Et cette caractéristique, c'est le fait d'être en état d'ébriété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu muskirin fahuwa haram » tout ce qui enivre est interdit. Voilà pour le qiyas, de manière simple. Car le qiyas est un sujet qui est très compliqué dans les livres de Usul al-Fiqh, fondement du fiqh. Ensuite, on a l'ijma', qui est aussi une source sur laquelle un savant peut s'appuyer pour donner le statut juridique d'une chose. Le consensus, ou le consensus, comme disent certains. C'est l'accord de tous les savants, dits mujtahid, d'une époque, sur une règle juridique. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas cité explicitement dans le Coran, qui n'a pas été explicitement cité dans la Sunna. Et donc, les savants font un effort, et tous les savants d'une époque, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, parce que au départ, eh bien, lorsque quelque chose se produisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient le voir lui. Mais dans les générations qui ont suivi, eh bien, il est arrivé que tous les mujtahid c'est le degré le plus haut du savant. Donc c'est celui qui a la capacité d'extraire des textes les règles. Que tous les mujtahid d'une époque se mettent d'accord sur une règle juridique. C'est-à-dire se mettre d'accord sur est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est obligatoire, wajib, etc., etc. Le fait d'avoir tous les savants, bien sûr, d'accord sur une chose est quelque chose qui est assez rare et compliqué à avoir. Parce qu'il faudrait déjà connaître l'avis de tous les savants d'une époque. Ou de l'immense majorité, mais on ne va pas rentrer dans ce détail parce que l'ijma' aussi, voilà, c'est un chapitre qui s'étudie en long et en large. Après cette introduction, voyons ce que Al-Akhdari rahimahullah nous dit. Qala rahimahullah, faslun fi taharati. Il nous dit, alors le mot fasl, on ne le traduira pas en général, mais il veut dire section. C'est ce qui est un sous-chapitre. Donc, il y a le grand chapitre,
qu'on appelle Bab, et il y a le petit chapitre qu'on appelle Fasl. Donc, il nous parle ici de la purification. قال رحمه الله, il nous dit, رحمه الله, الطهارة قسمان. La purification se divise en deux. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la purification, avant d'entrer dans ce domaine-là, là il va nous parler du fiqh, mais de manière large et globale, eh bien, la purification, si on devait la décrire, on dirait que la purification, il y a d'abord, premièrement, la purification intérieure et ensuite la purification extérieure. La purification intérieure, c'est ce dont il nous a parlé dans les règles de bienséance. Donc, purifier son cœur de toutes les maladies, etc. et augmenter son attachement, son amour à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la purification intérieure. Ici, dans le fiqh, étant donné qu'on a dit que c'était le statut juridique des actes, donc là, on va parler de ce qui est extérieur. Et il nous dit at-taharatu qismani, taharatu hadathin wa taharatu khabathin. Il y a deux sortes de purification. La purification de l'état d'impureté, c'est-à-dire sortir d'un état d'impureté, et la purification des impuretés, c'est-à-dire nettoyer les impuretés qu'on a sur nous. Alors la purification est une chose qui est obligatoire. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de l'obligation de se purifier. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Muddathir dit « Wa thiyabaka fatahhir » et tes habits, purifie-les, nettoie-les. Ça, c'est pour la purification qu'on appelle taharatu al-khabath. Donc, là, on parle des impuretés. Enlever les impuretés qu'on a sur son corps, sur ses vêtements, et dans l'endroit où l'on va prier. Taharatu al-khabath. Ensuite, il y a taharatu al-hadath. Taharatu al-hadath, c'est sortir de l'état d'impureté dans lequel on est. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Quelqu'un qui croise quelqu'un dans la rue ne peut pas savoir s'il a les ablutions ou s'il ne les a pas. C'est un état. Et donc, cet état, c'est le fait de faire les ablutions, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit le wudu ou que ce soit al-ghusl. L'imam Bukhari, rahimahullah, et l'imam Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté tant qu'il ne s'est pas purifié. La purification est donc obligatoire. Donc, bien faire la distinction entre ces deux purifications, taharatul hadath, qui est cité ici, taharatu al-hadath, c'est la purification par l'wudu ou le ghusl, petites ou grandes ablutions. Et taharatu al-khabath, c'est enlever toute impureté qu'il y a sur son corps, ses vêtements et l'endroit où l'on veut faire la prière. Ensuite, il nous dit وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ. Et ces deux sortes de purification ne peuvent être valables qu'avec l'eau pure et purificatrice. Donc l'eau, il faut qu'elle ait ces deux caractéristiques, qu'elle soit pure et purificatrice. Et donc c'est cette eau qui est naturelle et qui descend du ciel. Allah Ta'ala dit, يقول الله تعالى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel de l'eau qui est tahour, donc pure, et purifiante, et purificatrice. Et il va nous définir ce qu'est l'eau tahour. Il nous dit لا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. C'est-à-dire l'eau dont la couleur, le goût et l'odeur n'ont pas été altérés par un élément qui n'est pas mélangé naturellement à l'eau. C'est-à-dire qu'une des trois caractéristiques de l'eau n'a pas été modifiée. C'est quoi les trois caractéristiques de l'eau? La couleur, le goût, l'odeur. Ça, c'est très important de savoir que l'eau a trois caractéristiques, couleur, goût, odeur. Et si aucune de ces trois caractéristiques n'a été modifiée, eh bien,
cette eau est pure et purificatrice. Donc il ne faut pas que cette eau ait été changée par quelque chose qui n'est pas mélangé naturellement à l'eau. Ça implique que si quelque chose change l'eau et qui est naturellement mélangée, par exemple l'eau qui passe dans un endroit où il y a un petit peu de boue, donc l'eau va changer de couleur, eh bien cette eau reste pure et purificatrice. Mais si ça a été changé par quelque chose de pur, mais qui n'est pas naturellement dans l'eau, tel l'huile, kazaiti, comme l'huile, ou samni, sam c'est le beurre rance, ou dasami, ou tout corps gras, dasami kullihi, ou al-wadahi, les saletés sur la laine du mouton. Donc des moutons ont de la saleté sur la laine, et puis ils passent dans un bassin par exemple, et puis l'eau change de couleur. Wassaboun, le savon. Ça ressemble d'ailleurs à saboun, le savon. Wal wasakhi, les saletés. Wa nahwihi, saletés en général, etc. Wala ba'sa bit turabi, par contre, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que l'eau gardera son caractère de pure et purificatrice si elle est mélangée à at-turab, la terre. Wal ham'a, la boue, wa sabra, la terre saline, wal ajurra, ou terre argileuse, wa nahwihi, etc. Wa nahwihi. Pour ceux qui commencent en arabe, vous remarquez ici que nahwihi, on a le noun qui est au-dessus du ha. On a le même mot ici, écrit avec le noun séparé, nahwihi, et on a ici nahwihi avec le noun au-dessus. Il faut apprendre à détecter les lettres même quand elles sont les unes imbriquées dans les autres. Voilà pour cette catégorie d'eau. Alors, petit récapitulatif. Avec les 3 catégories d'eau maintenant, ce qu'il nous a cité dans le texte avant, mais aussi ce que ça implique. L'eau en fait se divise en 3 catégories principales. L'eau qu'on appelle tahour. Tahour, c'est qu'elle est pure et purificatrice. Tahour est un terme qu'il faut apprendre. C'est de l'eau qui est pure et purificatrice. Donc elle est pure en elle-même, mais elle peut permettre de purifier, donc de se nettoyer, de faire les ablutions, de faire le ghusl, de nettoyer ses vêtements, de nettoyer son corps, etc. Ensuite, on a l'eau qui est tahir, pure en elle-même, mais qui ne peut pas purifier. Et ensuite, on a l'eau qui est najis. Najis veut dire impur. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'eau tahour, pure et purificatrice? C'est l'eau naturelle qu'on a, comme l'eau en bouteille, l'eau de pluie, l'eau qu'on trouve dans les puits. Ensuite, on a l'eau changée naturellement par un élément pur. Changée naturellement par un élément pur. Un élément pur, par exemple la boue, par exemple la terre, par exemple les feuilles qui tombent dedans, etc. Voilà. Donc des fois, on est face à un cours d'eau et puis l'eau n'est pas complètement transparente. Eh bien, si l'eau a été changée par quelque chose de pur naturellement, à ce moment-là, cette eau, elle est pure et purificatrice. Elle garde son caractère tahour. Ensuite, on a l'eau qui est tahir. Tahir, donc, c'est l'eau qui a été changée artificiellement. C'est-à-dire le contraire de naturellement. Par un élément pur. Donc, je prends de l'eau et puis je mets dedans, je sais pas, du sirop de grenadine. Je mets dedans de l'huile. Et puis ensuite, vient l'heure de la prière. Et j'ai cette bassine devant moi. Est-ce que je peux faire les ablutions avec? Non, je ne pourrai pas. Car c'est de l'eau qui est pure, donc utilisable dans les actes du quotidien, qu'on peut cuisiner avec, etc., l'utiliser, le boire. Mais surtout pas l'utiliser pour les ablutions, pour l'adoration. On fera là la distinction entre l'eau qui est utilisable pour les actes du quotidien et l'eau qui est utilisable pour les adorations. Enfin, on a l'eau najis. L'eau najis, c'est l'eau qui a été changée. Quand on dit changer, on parle toujours d'une de ces 3 caractéristiques, qui est l'odeur, la couleur ou le goût. Donc son odeur, sa couleur ou son goût ont été changés, mais par quelque chose qui est tombé dedans et qui était impur. Alors cette eau est impure.
Elle ne peut être utilisée ni dans les actes du quotidien, ni pour les adorations, donc elle doit être jetée. Ensuite, l'auteur ici fait une parenthèse sur un sujet qui est comment nettoyer une impureté. Alors on va voir ce que c'est que les impuretés. Juste après, on va donner une liste d'impuretés, mais il faut savoir comment nettoyer cette impureté. Il nous dit Faslun. إذا تعينت النجاسة غسل محلها. Si l'impureté est clairement identifiée, l'endroit en question doit être lavé. J'ai une impureté qui est tombée sur ma manche. J'ai par exemple du sang qui est tombé sur ma manche. Je prends ma manche, je la lave et c'est terminé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais clairement que c'est une impureté et je sais exactement où elle est tombée. Donc je lave cet endroit. Il nous dit ensuite si en revanche, elle n'a pas été clairement identifiée, c'est tout le vêtement qui doit être lavé. C'est-à-dire j'ai une impureté qui est tombée, mais j'ai pas vu où est-ce qu'elle est tombée, à quel endroit. À ce moment-là, je lave j'ai mon pull qui est posé, il y a une impureté qui est tombée, je ne sais pas déterminer. Le pull est noir, c'est de l'urine qui est tombée dessus, mais je n'arrive pas, il y a quelques gouttes, donc je ne sais pas, je suis sûr que c'est de l'urine, je suis sûr que c'est tombé sur mon pull, mais je ne sais pas où, donc je lave la totalité du pull. Pas seulement la manche, comme ça a été dit précédemment. Attention, ici on ne parle pas. On ne parle pas de waswas, on ne parle pas de choses hypothétiques. Il faut que ce soit sûr, sinon on ne lave rien. Si j'ai posé mon pull et que je reviens 5 minutes plus tard, je ne peux pas me dire mais il y a possibilité qu'une impureté soit tombée dessus, etc. Ça n'entre pas en vigueur. On ne prend pas en considération l'hypothèse. Il faut être sûr. Sûr que ça soit une impureté et sûr que ça ait touché le vêtement. Continuons, il nous dit وَمَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَحَ. Si quelqu'un doute de la présence d'une impureté, il aspergera le vêtement. Il a été touché par quelque chose, il n'est pas sûr. Il doute que ça soit une impureté, il va asperger. Asperger, ça veut dire qu'il va laver, mais de manière plus légère. Il va juste faire couler de l'eau dessus et enlever l'eau. Contrairement à laver où il va vraiment frotter. Ensuite, il nous dit وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ. Vous remarquez le nun qui est au-dessus du jim. نَجَاسَتِهِ. وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ. Maintenant, s'il doute du caractère impur de l'élément qui l'a touché, il n'aura pas à asperger. Je suis en train de marcher dans la rue, il y a une bicyclette qui passe et qui m'éclabousse. Et quand je regarde l'eau, pour moi, l'eau que je vois n'a pas l'air impure, il n'y a pas d'impureté visible, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ce qui m'a éclaboussé est impur. À ce moment-là, je n'ai pas à laver. Il faut être sûr que ce soit une impureté pour laver. وَمَنْ تَذَكَّرَ النَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ. Maintenant, il nous évoque la prière. Si quelqu'un se souvient de la présence d'une impureté sur lui, en pleine prière, il est dans la prière et puis il se rappelle que le vêtement qu'il a, que son pull, il y a une impureté qui est tombée dessus, il est sûr que c'est une impureté et il est sûr que son pull est impur. Il arrêtera sa prière. Sauf s'il craint la fin de son temps. إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ. Sauf s'il a peur, donc, le temps de finir, de couper sa prière, d'enlever le pull, et puis de recommencer sa prière, eh bien l'heure de la prière va sortir, ou bien c'est le seul tissu qu'il a, c'est le seul vêtement qu'il a, il a par exemple un t-shirt, et donc il est impur, et il va être obligé de le laver pour pouvoir faire sa prière, et le temps d'aller le laver et revenir, l'heure de la prière sera sortie, il terminera comme ça. Parce que la purification est une obligation, mais elle est conditionnée par le fait de pouvoir et le fait de savoir. Pouvoir, c'est pouvoir l'enlever. Si la personne ne peut pas l'enlever, il a une impureté sur lui, mais c'est impossible de l'enlever, eh bien, ça ne sera plus interdit pour lui de l'avoir sur lui. Et de savoir, c'est-à-dire que s'il s'en rappelle 2 jours plus tard, qu'il avait fait la prière avec une impureté, eh bien, étant donné qu'il ne savait pas, cette condition est tombée. Ensuite, il nous dit وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا. Vous remarquez ici biha, le bas, voilà, qui s'est imbriqué dans le ha. وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. Celui qui prie en ayant oublié la présence de l'impureté,
et qui s'en souvient après avoir terminé, recommencera la prière s'il reste du temps pour celle-ci. Recommencera la prière s'il reste du temps. C'est-à-dire que si l'heure de la prière est déjà passée et qu'il se rappelle, par exemple, tu te rappelles d'une prière d'hier où tu avais prié avec un tissu qui était impur, avec un vêtement impur, eh bien à ce moment-là, tu n'auras pas à la refaire. Par contre, si c'est tout de suite après la prière et que tu as encore le temps, eh bien tu la referas, mais de manière recommandée. À chaque fois que vous verrez, il recommencera sa prière. S'il reste du temps, cela veut dire que ce n'est pas obligatoire de la refaire. Parce que quand c'est obligatoire, on ne met pas cette condition de temps de prière. Parlons maintenant des impuretés. Faisons une liste de ce qui est le plus fréquent. Donc les impuretés les plus fréquentes dont il faut se prémunir sont l'urine de l'humain et ses excréments. Alors on précise de l'humain parce que il y a aussi l'urine de certains animaux, mais il y a certains autres animaux où l'urine ne sera pas impure. L'objectif n'est pas de rentrer dans les détails, mais c'est de donner une image qui soit assez large dans ses premiers pas. L'urine de l'humain et ses excréments, c'est impur. Le sang humain. Le sang qui coule lors de la mise à mort d'une bête. Donc quand quelqu'un par exemple va sacrifier une bête, un mouton par exemple, quand il va passer son couteau, le sang qui va sortir est impur. Par contre ensuite, quand il va découper la viande, etc., le sang qui reste dans la viande, lui n'est pas impur. Ensuite le vomi est impur. Le pus aussi. Le vin, le pus et le sang. Le sang aussi est impur. Mais on a donc cité une partie qui peut être accompagnée du sang. Il aurait peut-être fallu rajouter le sang ici, avant le pus. Le vin aussi est une impureté. Le sperme aussi est une impureté. Le liquide prostatique. Liquide prostatique, donc c'est le liquide qui sort chez l'homme au cours d'un plaisir, à partir du moment où il a un plaisir. Et quand il a le plaisir intense, qui s'appelle l'orgasme, eh bien il y a cet autre liquide qui est le sperme qui sort. Liquide prostatique ou liquide préséminal. On l'appelle aussi liquide préséminal, peut-être que la traduction est plus juste que liquide prostatique. Et la bête morte. La bête morte, qui n'a pas été sacrifiée, est impure. Sa viande, sa peau, et là il faut faire attention parce que il y a certaines choses qui sont faites avec du cuir, et il y a divergence entre les savants. Est-ce que le fait de tanner une peau fait que cette peau devient pure ou pas? Lorsqu'elle est tannée, donc elle est nettoyée et que ça devient du cuir. Dans l'école malikite, l'avis prépondérant, c'est que si c'est une bête morte, la peau ne devient pas pure. Et il y a aussi la peau du porc qui, elle, est très répandue. Le cuir de porc, c'est très répandu, notamment en France, parce que c'est un cuir qui n'est pas cher du tout. Donc il faut faire attention de ne pas avoir cela lorsqu'on fait la prière, que ce soit le portefeuille, que ce soit la ceinture, que ce soit les chaussures. Et les os aussi. Voilà, ça c'est pour les impuretés, on a fait un petit peu le tour. Ensuite, il nous dit Faslun fara'idul wudu. Les obligations des ablutions. Il va commencer à nous parler des ablutions. Et il faut savoir une chose d'entrée de jeu. Les ablutions, pour les apprendre, c'est très facile. Il suffit de regarder quelqu'un faire les ablutions et ensuite, eh bien, on apprend à les faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas seulement apprendre à faire les ablutions, on va étudier les ablutions. Donc on va déterminer qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cela, on le fait non pas pour choisir. On va dire qu'il y a des choses qui sont obligatoires, des choses qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire, maintenant que je sais, je vais faire seulement ce qui est obligatoire. Attention, la connaissance est censée nous aider à faire plus, pas à faire moins. Si la connaissance nous pousse à en faire moins, c'est qu'il y a un problème. L'objectif de faire la distinction entre les différents éléments des ablutions et par la suite de la prière,
et ensuite des autres adorations, c'est pour pouvoir réparer au cas où on s'est trompé. Les ablutions se divisent en 3 catégories. Il y a les actes obligatoires que l'on va voir aujourd'hui, al-fard, sans lesquels les ablutions ne peuvent pas être valides. Il y a les actes recommandés, sunna, sans lesquels les ablutions ne peuvent pas être complètes. C'est-à-dire que si tu as oublié quelque chose qui est obligatoire, tes ablutions ne sont pas valides. Et donc si tu fais la prière, c'est pas valide. Parce que la prière n'est valable qu'avec, comme on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière n'est valable qu'avec les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté, tant qu'il ne s'est pas purifié. Donc celui à qui il manque un acte obligatoire dans ses ablutions sont invalides. Ensuite, il y a sunna, c'est ce qui complète les ablutions. Donc celui à qui il manque une sunna, ses ablutions plutôt sont valides, mais sont incomplètes. Donc il devra juste compléter ses ablutions. Et ensuite, on a des actes méritoires, al-fada'il, mustahabbat aussi, ça s'appelle. Ce sont des choses qui vont ajouter des récompenses et embellir les ablutions. Notre objectif, c'est de tout faire, mais c'est aussi de savoir faire la différence en cas d'oubli. Voilà à quoi ça sert donc d'étudier les ablutions de manière séparée, en faisant la liste de ce qui est obligatoire, de ce qui est sunna et de ce qui est méritoire. Regardons ensemble. Fara'idu al-wudu, les obligations du wudu. Maintenant, utilisons les termes techniques directement. Voilà, au lieu de dire petite ablution, grande ablution, disons wudu directement, voilà, on sait ce que c'est. Donc fara'id al-wudu, les obligations de l'wudu sont au nombre de 7. Premièrement, niyatu. An-niyatu, l'intention. L'intention, c'est ce qui fait la différence entre les actes du quotidien et les actes d'adoration. Donc c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut que je sache ce que je suis en train de faire tout simplement. L'intention, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Il n'y a pas de formule à réciter. Wa ghaslul wajhi, laver le visage. Laver son visage, donc ce qui est obligatoire, c'est de laver le visage entièrement. Il ne doit pas rester un endroit du visage qui n'ait été mouillé. Donc faire attention à faire le tour complet du visage, donc du front jusqu'au menton, en faisant le tour, tout ce qu'on appelle le visage, donc jusqu'aux oreilles en largeur, de l'oreille à l'autre et du front au menton. Donc de ne pas laisser un endroit un endroit qui s'appelle le visage sans que l'eau ne l'ait touché. Faire attention aussi à ce que, les endroits où l'eau arrive difficilement, comme sous le nez, sous la bouche, dans du côté des yeux, entre les yeux et le nez, pas dans les yeux, parce que l'eau n'entre pas dans les yeux, mais que la totalité du visage soit mouillée, ça faut y faire très attention. Ensuite, on a raslu liyadaini lal mirfaqain, laver les mains jusqu'au coude. Attention, il a dit laver les mains. Donc on verra qu'au début des ablutions, on se lave les mains 3 fois jusqu'au poignet. Ça c'est sunna, d'accord, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, on se lave la bouche, le nez, le visage. Et là, on se lave les bras jusqu'au coude, mais il faut relaver les mains. Il faut faire attention. Donc là, on dit laver les mains, c'est-à-dire laver les mains du bout des doigts au coude en lavant les coudes. Il faut que les coudes soient lavés. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un endroit qui n'ait pas été mouillé. Ensuite, masharras. Masharras, c'est essuyer sa tête. Essuyer sa tête, donc, l'ensemble de la tête. Passer les mains sur la tête et essuyer l'ensemble des cheveux jusqu'à la nuque. Attention, quand un endroit est obligatoire, ce qui pousse sur cet endroit devient aussi obligatoire. Ce qui pousse sur cet endroit est aussi obligatoire. Ce qui veut dire que quand on essuie la tête, on doit essuyer, et sur la tête on a des cheveux, on doit essuyer les cheveux, et celui qui a les cheveux longs, ou celle qui a les cheveux longs, doit essuyer la totalité des cheveux et aller jusqu'au bout des cheveux. Aller jusqu'au bout des cheveux. Ensuite, وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, laver les pieds jusqu'aux chevilles, en incluant les chevilles. وَالدَّلْكُ, ad-dalk, c'est passer la main sur les membres lavés. Passer la main. Alors des fois on entend frotter, frictionner. En fait, il faut que l'eau, il y a une différence entre mouiller et entre laver. Mouiller, c'est juste verser de l'eau.
Laver, c'est passer la main. Il faut que la main accompagne l'eau, qu'il y ait le contact entre la main qui lave et l'endroit qui est lavé. Wal fawru, accomplir ses actes sans interruption. Alors, interruption, il ne faut pas que ce soit une interruption trop longue. C'est-à-dire que je suis en train de faire mes ablutions et puis je m'arrête et je discute avec quelqu'un pendant un quart d'heure et ensuite je reviens. Si il y a eu une trop grosse interruption, il faut que je recommence les ablutions du début. Alors, ça reste quelque chose d'assez relatif de savoir qu'est-ce qu'une interruption longue et qu'est-ce qu'une interruption courte. Et il y a des exemples qui ont été donnés. Ils disent voilà, si la température ambiante est normale et que voilà, on est dans des conditions normales, eh bien c'est le temps que mettent les membres à sécher. Par exemple, j'ai fait les ablutions et je suis arrivé jusqu'au bras et puis il me restait la tête, les oreilles et les pieds. Et donc je suis allé et j'ai rencontré quelqu'un, j'ai discuté avec lui, j'ai complètement oublié. Quand je reviens, je touche mes bras, je vois que mes bras sont secs. À ce moment-là, je recommence du début. Voilà. Ce n'est pas une règle, c'est juste un exemple. Après, voilà, interruption trop longue, pas trop longue, si on a un doute, on refait les ablutions et on est tranquille. La précaution est toujours meilleure. Ensuite, et enfin, wasunanuhu, les sunnas. Sunnas donc sont les actes recommandés de l'odo. Donc c'est ce qui va compléter les ablutions et qui est très important. Raslul yadayni ila al-ku'ayni inda ash-shuru', se laver les mains jusqu'au poignet en commençant les ablutions. Voilà, on se lave les mains. On n'a pas parlé de nombre de fois. Le nombre de fois, on le verra dans les actes méritoires. Pour l'instant, c'est le fait de se laver les mains. Et il est mieux, lorsqu'on a un récipient, de ne pas se laver les mains dans le récipient, mais de se laver les mains avant de les mettre dans le récipient. Ensuite, al-madmadatu. Al-madmadatu, c'est se rincer la bouche. Wal-istinshaqu wal-istinthar. Inspirer, expulser l'eau par les narines. Voilà, avec le nez. Waraddu mashir ra'si, s'essuyer la tête dans le trajet inverse. Donc je me suis essuyé la tête, eh bien je reviens. Alors on verra que la direction, c'est un acte méritoire, c'est-à-dire qu'il faut commencer du front vers la nuque et ensuite revenir de la nuque vers le front. Ça c'est la direction, le sens. Ça c'est un acte méritoire, c'est après qu'on verra ça. Là on est juste en train de dire que le deuxième trajet est un acte recommandé des ablutions. Ensuite, on a mashul udhunayn, s'essuyer les oreilles. Donc, s'essuyer les oreilles, mais entièrement. C'est-à-dire l'intérieur de l'oreille et l'extérieur. Ils disent que l'extérieur, c'est ce qui est du côté de la tête et l'intérieur, c'est ce qui est du côté du visage. Alors, ça, c'est très joli dans les livres de fiqh, ils disent parce que l'oreille est telle une rose qui s'est ouverte. Donc, l'extérieur, c'est ce qui est du côté de la tête et l'intérieur, c'est ce qui est du côté du visage. Donc il faut essuyer. Attention, on ne parle pas de laver ici, mais on parle d'essuyer. Essuyer les oreilles. Donc voilà, bien faire passer le doigt à l'intérieur de l'oreille et ou plutôt, on s'est compris, hein, à l'intérieur de l'oreille, on ne fait pas rentrer le doigt dans l'oreille, mais dans le côté intérieur de l'oreille et le côté extérieur. Il y a une autre sunna qui concerne les oreilles, c'est tajdidul ma, lahuma. Ici, le ta et le jim, je ne vais pas le faire remarquer à chaque fois, mais pour les nouveaux, ceux qui viennent d'apprendre à lire, c'est très bien de le savoir, ça, le ta avec le jim, et ici on a le lam avec le ha qui sont imbriqués. Donc tajdidul ma'i lahuma. C'est-à-dire reprendre de l'eau pour le faire. Pour s'essuyer les oreilles, de reprendre de l'eau. Il est possible de s'essuyer la tête et de faire les oreilles directement. Mais ce qui est mieux, c'est de s'essuyer la tête et de faire cette autre sunna qui est reprendre de l'eau dans ses mains, donc mouiller ses mains et ensuite s'essuyer les oreilles. Et ensuite, il nous dit et enfin, faire les obligations qui ont été citées précédemment. Les obligations, donc raslul wajhi, raslul yadayni, al-mirfaqayni, mashur ra'si, raslul rijlayni, ad-dalku, al-fawru, les faire dans l'ordre. L'ordre des obligations est surérogatoire et on verra ensuite que l'ordre des actes recommandés est méritoire. Donc at-tartibu bayna al-fara'idi et fait partie des actes recommandés des
ablutions. Voilà, on va s'arrêter là. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.